Bonjour, bonjour à La Roots, bonjour à Alexandra, bonjour à Candice. C'est une tentative d'enregistrement pour essayer de vous dire ce qui s'est passé pour moi à la Marche Blanche et pour essayer de vous dire qui est Wanted Pédo, qui est Maxime Manteau, qui est Gilbert Abbas. C'est difficile de parler parce que c'est vrai qu'ils m'ont bien anéanti. Ils ont distribué des photos de moi me présentant comme une alcoolique et ça a très bien marché, les gens ont suivi. C'est très curieux de voir que les gens suivent des fascistes, des gens qui ont juste besoin de dénigrer les autres. Donc en fait, le premier piège que j'ai mis le plus de temps à comprendre, c'était Gilbert Abbas. Parce que en fait, cet homme, on a une histoire ensemble. Enfin, c'est pas une histoire, mais il y a un gros problème entre lui et moi. C'est-à-dire qu'il y a il y a 25 ans au moins, on s'est retrouvés dans un domaine viticole près de Bordeaux. C'était un domaine tenu par des satanistes. Donc ils ont vu ces photos porno de viol qui circulaient sur moi. Ils ont décrété que j'étais une pute et que je devais être violée. Et donc j'ai quand même été protégée par les gens du domaine parce que c'était trop évident pour eux que j'étais qu'une gamine qui avait perdu la tête. Et par contre, Gilbert Abbas était là et il hurlait « Viens faire ton boulot, la pute !» Il y a des gaillards qui ont besoin de se vider les couilles, etc. J'ai été protégée toute la nuit. Au matin, on m'a fait partir. C'est une éducatrice de jeunes enfants qui m'a emmenée. Gilbert Abbas, qui travaillait dans la police, a été rétrogradé pendant 5 ans. Et il a été identifié en tant que violeur potentiel. Il a été rétrogradé pour incitation à la délinquance. Donc c'est un type qui avait un énorme grief contre moi, qui voulait en fait, pendant cette marche blanche, prendre 2 photos. Donc il y en a une, il a essayé de la prendre en me donnant de l'argent dans les mains pour que j'aille faire des courses et pour qu'il y ait une photo qui montre qu'il me donnait de l'argent. Il aurait voulu une autre photo, il l'a dit plus tard, une autre photo avec moi dans le pieu. Il ne m'aurait pas touché parce que franchement ce veau que j'étais devenue l'intéressait pas, mais pour montrer que j'étais une pute, pour faire croire que j'étais une pute et donc pour s'innocenter par rapport à ses collègues. Maintenant je comprends pourquoi Gilbert Abbas n'a jamais trouvé d'éditeur, sauf un type qui n'avait rien à foutre de lui. Il n'a jamais trouvé d'éditeur et il passe jamais dans les médias officiels. Et la radio Skyrock de Briançon m'a téléphoné en me disant « Faites attention à cet individu, il dit des choses très louches sur vous ». Et tous les bouquins que je lui ai achetés et que je lui ai fait envoyer à des personnes importantes, il mettait une dédicace à notre amie commune qui balance du cul et qui n'est qu'une petite pute et qui se sert de mon bouquin pour se réhabiliter, quoi. Donc je ne sais pas si vous voyez les gens qui travaillent dans la dissidence et l'activisme, le niveau de ces gens. Donc en fait le matin, il y a eu que 2 personnes qui sont venues, qui n'étaient pas de Wanted Pédo et qui n'étaient pas dans le coup. Et sinon il avait changé l'heure du rendez-vous pour qu'il n'y ait pas de témoins. Donc ces 2 personnes gênaient quand même Maxime Manteau. Il s'agit de Annie et Antoine, qui je suppose ne peuvent plus parler maintenant, ils ont sûrement reçu des menaces. Et par rapport à Maxime Manteau, il y a quelque chose aussi que je veux dire, c'est que au troquet, il m'a drogué. Il a dit c'est Michel Chevalier qui m'a donné la drogue, mais moi je réalise pas, quoi, parce que on n'arrive pas à réaliser tant de bassesse humaine et on a beaucoup de mal à en parler. Et il m'a drogué, c'est pour ça que j'ai eu une forte montée d'angoisse. Ce qui les a dérangés, c'est que j'ai pris du Lexomil pour dormir. Et donc après, j'ai appris, pas mal de temps après, mais de sources indiscutables, absolument indiscutables, je mettrai ma main à couper, quoi, que Maxime Manteau est payé par Michel Babka Chevalier. Bon, ben ça, c'est pas nouveau. Michel Babka Chevalier a les moyens, puisque je suis sa proie, puisqu'ils attendent un événement extraordinaire. Je serai soi-disant brûlée sur le bûcher pour mon anniversaire à 60 ans. Sauf que il y a énormément d'institutions officielles qui sont prévenues, quoi, énormément de polices qui sont prévenues, et que ça risque de se prendre tout ça en pleine poire.
puisqu'on connaît même leur maîtresse de cérémonie, grâce à Manteau, grâce à Wanted Pedo. Et en fait, à cette marche blanche, j'ai vu arriver tout d'abord Émilie Carion, qui a dit « mais c'est pas une pute cette fille, c'est juste une femme qui souffre ». Ensuite, j'ai vu arriver Christine Barras qui s'est présentée en me disant « je suis rédactrice au journal Macadam et je dois dire que vous êtes une ancienne pute qui se fait passer pour une victime ». Même discours chez Jessica Ouvray, qui elle était venue au foyer auberge de jeunesse où je m'étais réfugiée à Saint-Gaudens. Et elle était arrivée en disant « je suis Jessica Ouvray, je travaille dans le prêt-à-porter, je vais vous dire qui est cette femme ». Elle a montré les photos. Les gens n'ont pas marché dans la combine, ils ont dit non, c'est pas elle, c'est pas son corps, on va appeler la police. Et là, elle a vite appelé en disant au secours, ils vont appeler la police. Et puis quelqu'un a dû lui parler, et là, elle a dit non, non, mais c'est la vraie police qui arrive. Donc Jessica Ouvray, elle connaît une vraie police et une fausse police. Et donc pendant la nuit, j'ai entendu des réflexions du style cette fille est juste bonne à être jetée dans une poubelle, etc. Et puis, elle nous servira d'offrande à notre maître lors d'une cérémonie sataniste, quoi. En fait, c'était des satanistes à la marche blanche, sauf Annie et Antoine, je pense qu'ils sont deux témoins qui n'ont rien demandé, et deux victimes comme moi, parce que je pense qu'on doit leur faire beaucoup de pression pour qu'ils se taisent. Donc, entre Gilbert Abbas, qui est une parfaite ordure, qui était venu hier aussi pour essayer d'en découdre avec moi, mais il se trouve qu'il avait été accueilli par des copains à mon père et que, en fait, il était venu hier pour voir Michel Chevalier. Donc c'est une histoire de complicité qui dure depuis longtemps entre eux. Donc cette marche blanche avait été faite par Michel Chevalier, Gilbert Abbas, Maxime Manteau, c'est un mercenaire. Vous voulez pas me croire, mais c'est un mercenaire. D'ailleurs, j'ai entendu lorsqu'il parlait que les dossiers des victimes, ils prennent les pièces confidentielles pour les donner aux flics qui en échange ferment les yeux sur leur activité. Donc dans les locaux de Wanted Pedo, j'ai vu cette femme que j'avais vue déjà à Freiburg et que j'avais vue aussi à Nice. Elle était brune à ce moment-là et qui m'avait dit « c'est vraiment pas bon que tu me vois avant la cérémonie ». Elle est devenue blonde, on lui a refait le nez et par contre à Nice, elle m'avait dit « la dernière chose que tu verras lorsque je te planterai un poignard dans le cœur, c'est mon visage ». Bon, je sais que c'est totalement faux. Et je voulais vous dire, ceux qui vont bien vouloir m'écouter, que la dissidence, l'activisme, il faut énormément s'en méfier, parce que d'accord, ils sont infiltrés, mais il n'y a pas que ça. Il y a une très très grande incompétence. Et si vous êtes victime, ne vous lancez pas avec des gens comme ça, qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes, qui sont des activistes autoproclamés, qui n'ont rien à apporter à personne, qui n'ont aucune méthode de travail, qui sont incapables de faire des enquêtes. Au début, j'ai donné énormément d'informations, par exemple à une journaliste qui n'a absolument rien fait. Et moi, je pensais que les viols d'enfants dans le milieu de la voile méritaient une enquête. Donc, elle n'a rien fait. Et par contre, maintenant, elle s'est alliée avec Maxime Manteau, payé par Michel Babka-Chevalier, qui lui est complice avec des gens comme Yves Silvestro, Patrice Chouara et sûrement des personnes qu'on retrouve dans l'affaire de Hamid Liza. Donc on voit ces gens qui se disent activistes, qui se disent journalistes, qui en fait s'allient avec des gens qui sont vendus, quoi, qui s'allient directement avec des satanistes, qui s'allient directement avec des pédophiles, qui s'allient directement avec l'ennemi, quoi. Donc ce que je veux surtout vous dire, c'est que tous ces gens-là sont des activistes autoproclamés, qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes, et ils peuvent être extrêmement dangereux pour les victimes. Je me suis fait avoir au début, je n'ai pas compris, parce que lorsque je racontais mes histoires, on m'a dit on va t'aider. Et moi j'ai cru qu'on allait m'aider. En fait, la seule personne qui m'a aidée, momentanément, mais qui m'a réellement aidée, c'est quelqu'un qui est très décrié par tout le monde. C'est vrai que c'est un milieu où tout le monde raconte des saloperies sur tout le monde, quoi. Et cet homme est très très décrié, mais c'est quand même le seul qui m'a fait échapper à l'hôpital psychiatrique. C'est le seul qui connaissait mon histoire, qui savait par exemple que ces photos porno, c'est dû au fait que mon père me prostituait. Il me faisait violer parce que c'était ça ou la torture, quoi. Donc
On m'a donné beaucoup de drogue, j'ai le foie démoli, c'est pour ça aussi que j'ai ces problèmes de mémoire. Ben, j'espère que vous allez m'écouter et que vous allez un petit peu comprendre que c'est difficile de raconter des horreurs pareilles parce que on n'y croit pas, quoi. Et je le fais uniquement parce que la Rousse Solja se bat, parce que Alexandra a l'air d'être une belle personne, assez rare. Enfin, je te connais. Et aussi Candice. C'est émouvant de voir quelqu'un qui cherche à aider les autres, et puis aussi des belles personnes comme Sandrine. Sandrine et ses enfants. Sandrine qui fait tout pour ses enfants, à qui j'ai dit que en fait, si les gens savaient quoi faire, ils le feraient, quoi. C'est pas de l'indifférence, c'est qu'on sait pas quoi faire. Et aussi Claire de Manosque, voilà. C'est pour vous, j'espère que vous m'entendrez les filles et que vous diffuserez mon message. Il y a des voix qui s'élèvent, courageuses, et les voix qui s'élèvent, qui sont courageuses, elles vont pas dans le sens où vont tous les moutons, tous les fascistes, quoi. Et puis elles ont le courage de dire que Wanted Pedo, c'est du fascisme. Ce sont des gens qui s'attaquent aussi aux handicapés. C'est c'est l'ennemi qui nous a infiltrés, quoi. Voilà. Donc il y a toujours une montée de fascisme avant que des bonnes volontés, des vraies volontés, des vraies humanités fassent entendre leur voix. Donc continuez comme ça, les nanas. Je vous fais un bisou. Ciao.